Bonsoir tout le monde. Et déjà, il faut que je vous présente toutes mes excuses. Et oui, je risque un petit peu de casser l'ambiance, parce que je vais parler de climat. Et oui, parmi les engrenages de l'avenir, s'il y en a un qui est bien enclenché, inarrêtable mais limitable, c'est bien le climat. Et pourtant, on sait que ça va être pénible. Le réchauffement climatique, ça l'est déjà maintenant. On a également tout ce qu'il nous faut pour faire ce qu'il faut, sortir des fossiles. On a des technos, du nucléaire aux ENR. Alors bien sûr, il faut les déployer, les améliorer, les faire fonctionner. Les ingénieurs, on a besoin de vous. Et puis peut-être que vous allez aussi nous développer des technologies de rupture bas carbone qui vont encore nous faciliter la tâche. Alors, on sait tout, on a tout. Pourquoi on n'arrive pas à faire cette transition à hauteur de ce qu'il faudrait pour voir venir les changements climatiques futurs avec un peu de sérénité, c'est-à-dire à un niveau inférieur à 1,5 degré ou 2 degrés. Il y a une petite musique qu'on entend en ce moment qui est qu'on ne ferait pas la transition parce qu'elle serait injuste. L'injustice dont serait porteuse la transition fait désormais partie des discours légitimant l'inaction climatique. Ah bon ? Regardons ça un peu de plus près. On sait, et c'est très clairement documenté, que les impacts du réchauffement climatique, et c'est déjà le cas à l'heure actuelle, vont être beaucoup plus pénibles pour les plus vulnérables que pour les autres. Ça va être pénible pour tout le monde, je vous rassure. Mais néanmoins, si vous êtes particulièrement pauvre, ou âgé, ou malade, ou handicapé, voire même les femmes qui meurent plus pendant les canicules et pas seulement parce qu'elles sont plus vieilles, ça va être plus pénible pour vous que pour les autres. D'une certaine manière, la transition, c'est de la justice différée dans le temps. Dit autrement, il n'y a pas plus injuste que de ne pas faire la transition. Alors, en revanche, et ça c'est vrai, il y a différents chemins pour arriver à cette neutralité carbone. Et dans ces différents chemins, il y a des répartitions différentes aussi des efforts et des gains de la transition, parce qu'il y en a aussi des gains. Là, effectivement, se pose la question de la justice. Et très vite, on se heurte à une difficulté qui est inhérente à la notion même de justice et à sa complexité, parce que vous allez avoir des valeurs qui vont s'échanger de part et d'autre, et ça va être compliqué de décider en fait de ce qui est juste. C'est pas que chacun voit midi à sa porte, c'est plutôt qu'il y a plusieurs portes qui indiquent midi. Alors comment on fait dans ces cas-là ? Les sociétés humaines ont inventé en gros deux choses qui permettent de se mettre d'accord. D'une part, l'expertise, ça permet de savoir ce qu'on fait quand on le fait et quels en sont les effets. Ça peut suffire à se mettre d'accord. Et puis la discussion collective, le débat politique. Alors est-ce qu'on s'arrête là ? Non. J'aimerais ce soir avec vous aller un cran plus loin pour essayer de défricher un peu ces histoires de juste et d'injuste au sein de la transition, en s'appuyant sur une vieille notion de 30 ans, qui est la notion de transition juste. Alors, elle est plus connue à l'international qu'en France, mais c'est une notion qui est très utile et vous allez voir pourquoi. Alors déjà, elle est née dans les années 90 au sein des syndicats des industries pétrochimie aux États-Unis, donc des industries un petit peu polluantes. Et leur président a dit, ok, je veux bien des régulations environnementales. Et ça, c'était déjà révolutionnaire, de dire ok pour des régulations environnementales. Mais, dit-il, je voudrais un super fonds pour permettre aux travailleurs dont l'emploi serait menacé par ces régulations de se reconvertir, d'être indemnisés, etc. Et puis cette idée de super fonds pour les travailleurs a été rebaptisée rapidement transition juste. L'idée est passée chez les syndicats au Canada, et puis au niveau international, et puis au niveau européen également. Désormais, la transition juste est inscrite au préambule de l'accord de Paris de 2015. Elle fait également l'objet d'un mécanisme européen spécifique qui s'appelle le mécanisme de transition juste. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là ? Il y a peut-être quelque chose qui vous a étonné dans cette histoire de transition juste. Ce que ça veut dire, c'est en fait que la communauté, nous tous, on doit être solidaires des intérêts individuels qui sont mis à mal par la poursuite de l'intérêt général. Il faut que nous, on dédommage les travailleurs qui n'ont pas à payer, dit le président des syndicats,
par leur destin professionnel pour un air pur et une eau propre. C'est étrange, ça c'est l'inverse du principe du pollueur-payeur. Alors je précise que transition juste, c'est uniquement quand on change les règles du jeu. Là, on indemnise. Mais sinon, après, on peut faire pollueur-payeur. Mais c'est quand même un petit peu étrange. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin bon, là, ce sont des salariés, ils ne sont pas responsables. Effectivement, vous avez raison, c'est normal de se sentir solidaire des salariés. Mais en fait, dans la transition juste, et ça a été très clairement écrit dès 2018 dans la déclaration de Silésie lors de la COP24, concerne aussi les secteurs, villes et territoires très dépendants des fossiles, c'est-à-dire aussi les outils de production. Et puis, là, peut-être que vous vous dites, mais enfin, moi, je n'avais pas du tout ça en tête. Pour moi, la transition juste, c'est de venir en aide aux plus précaires. Oui, c'est vrai, c'est ça aussi, mais pas seulement. Effectivement, il faut faire attention aux plus vulnérables pour éviter qu'ils soient encore plus vulnérables avec la transition. Mais c'est en plus, c'est pas à la place d'aider les centrales à charbon à fermer. Et puis, dernière chose, puisque ça vient du syndicalisme, il y a aussi quelque chose qui est très clair, qui est que ça doit se faire, toutes ces trois logiques imbriquées, de la manière la plus démocratique possible, c'est-à-dire avec du dialogue social et avec du dialogue citoyen. Donc vous avez vu, transition juste, la première chose c'est transition, accompagner la décarbonation, ne pas accroître les inégalités, les discriminations, prendre en compte les vulnérabilités, et puis faire tout ça de la manière la plus démocratique possible. Alors maintenant, déjà, on sait un petit peu mieux ce que c'est que la transition juste. Ce que je vous propose, c'est d'aller regarder, derrière toutes ces logiques, les enjeux réels, actuels, pour essayer de comprendre ce qui coince dans cette histoire de transition. Déjà, ce qui apparaît assez rapidement, c'est quand même que la transition, elle prend place à l'heure actuelle parmi plein d'autres phénomènes, événements ou tendances qui sont un petit peu plus structurantes, que ce soit les pandémies, les crises géostratégiques, les reconfigurations des chaînes de valeur au niveau mondial, etc. Donc, par exemple, si on regarde au niveau démocratique, c'est vrai que c'est un très bon objet de discussion politique, la transition, y compris l'adaptation, notamment sur les territoires. Mais ça se heurte à l'heure actuelle à la désinformation, aux fake news, également au niveau de défiance envers les institutions qui est record en France par rapport au reste des pays européens. Mais toutes ces difficultés ne sont pas vraiment liées à la transition elle-même. C'est le contexte compliqué dans lequel elle doit se déployer. Si on regarde maintenant ces histoires de vulnérabilité, alors c'est vrai, à l'heure actuelle, nous avons ces chiffres de 2023, nous avons 10% de la population qui est en situation de précarité énergétique. Il ne s'agirait pas qu'ils soient plus nombreux à l'issue de la transition. Mais si la même année, on a eu notre maximum de taux de pauvreté monétaire depuis 1996, ce n'est pas à cause de la transition. C'est d'autres phénomènes. Le Covid, la crise ukrainienne, le gel des salaires réels, les envolées du prix de l'immobilier, etc., etc. Alors, si on regarde côté emploi, c'est également un petit peu pareil, avec une petite nuance qui est que déjà le bilan de la transition est positif. Je ne sais pas si vous aviez forcément ça en tête, mais la transition, en fait, ça crée des emplois. Alors, ça en crée 150 000, parce qu'on en a créé 400 000 et qu'on en a détruit 250 000, au final, il en reste 150 000. Donc, c'est un petit peu positif. Ce qui ne veut pas dire que quand vous êtes dans les 250 000, il ne faut pas faire attention à vous. Donc, la transition juste, c'est important. Mais si on compare ça avec le 2,4 millions de chômeurs actuels, on voit bien que la transition, c'est ni une baguette magique, ni un épouvantail. Ce n'est pas ce qui va résoudre le problème du chômage, mais ce n'est pas ce qu'il crée non plus. Notamment si on met en perspective avec, par exemple, les chiffres de la désindustrialisation dans la filière moteur. On a perdu 100 000 emplois en 10 ans, on va encore en perdre 100 000 emplois si on continue. On voit bien qu'on est dans d'autres ordres de grandeur. En revanche, quand on commence à regarder du côté des actifs dépréciés ou échoués, c'est-à-dire des outils de production qui seraient obsolètes, les plateformes pétrolières, etc. Là, on commence à avoir des chiffres qui sont plus complètement, qui sont pas anodins du tout. La dernière évaluation de l'année dernière chiffre à 2 000 milliards de dollars le coût
les pertes en termes d'actifs matériels et financiers à horizon 2030 pour être à un niveau de réchauffement de 2,4, 2,7. Une évaluation précédente de 2011, qui n'a pas de limite de temps et qui, pour vraiment rester à 2 degrés, c'était 22 000 milliards de dollars. Alors là, vous vous dites, bon, bah, c'est bon, c'est mort, vu les chiffres. Non, 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 c'est pas mort du tout. Il ne faut pas que ce soit mort, parce qu'en fait, on sait également que dans le même temps, le PIB mondial, dès à présent, dès aujourd'hui, il aurait été de 37% supérieur s'il n'y avait pas eu les réchauffements. Donc ça faisait 41 000 milliards de dollars qu'on a déjà perdus. Donc en fait, c'est rentable, la transition. Oui, ça coûte cher, mais ça coûtera toujours moins cher que de ne pas la faire. L'inconséquence économique et financière, elle est dans l'arrêt de la transition, pas dans sa poursuite. Et là, c'est peut-être ça le petit caillou dans la chaussure de la transition juste, le truc qui coince. C'est ces immenses aussi richesses auxquelles on doit renoncer, ou certains en tout cas. Et bah ça, en plus du coût de l'investissement dans la transition, il y a le coût du désinvestissement. Et le détricotage des systèmes technico-économiques, bah ça on ne sait pas bien faire. Et le désinvestissement, les sociétés actuelles ne savent pas trop bien comment gérer ça. Et c'est peut-être là où il y a un souci. Alors maintenant, vous vous dites, bah, et moi je fais quoi? Parce que ces chiffres, ils sont à l'échelle mondiale, ça me dépasse un peu. Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez déjà faire quelque chose, qui est de ne pas se tromper de problème et d'enjeu. Si vous n'avez pas le bon diagnostic, vous risquez pas d'avoir le bon remède derrière. Donc c'est vraiment important, si on veut avoir une transition efficace et démocratique et juste, de se baser sur des faits objectivés. Sinon, on risque de finir avec une boussole qu'indique le Sud et ça ne va pas nous aider. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est de ne pas rester seul. On sait que l'action, notamment collective, c'est le meilleur antidote à l'éco-anxiété. Et puis l'union fait la force. Vous êtes des étudiants, certainement des professeurs, des professionnels, vous êtes des habitants, vous êtes des voisins, des amis, des fils, des filles, etc. Dans tous ces rôles, des consommateurs aussi, dans tous ces rôles, vous avez une petite carte à jouer, un petit pouvoir qui, additionné à celui de la voisine et du voisin, finira par faire une différence, peut-être, on l'espère. Donc en ces temps de réarmement multiples, je ne saurais trop vous conseiller, messieurs, dames, de vous unir pour sauver la transition, pour que cette transition soit, tout court, et qu'évidemment, elle soit la plus juste possible. Je vous remercie.